Lou Florian, bonjour. Vous allez exposer au Mas Cabane, en fait, Non, pas Cabanas. à Cabanas. Las Carbas. Voilà, Las Carbas. Donc, Las Carbas. Cette semaine, la semaine qui arrive. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu votre peinture? Ma peinture. Waouh! Alors ça dépend en fait des tableaux. Par exemple, si je prends celui-ci, venez, suivez-moi le caméraman, suivez-moi, regardez. Ici, c'est une foufoune spatiale, cosmique, exactement. Un jour, j'étais en méditation sur mon lit et j'ai eu comme une espèce de flash. Bon, c'est psychologique, évidemment, je ne revendique rien. Et dans l'espace, il y avait comme une foufoune gigantesque, magnifique. Et voilà, et j'ai eu cette impression de bonheur. Et je crois que c'est la deuxième fois que je la peins. Pas la peint comme l'animal, mais je la peins, et voyez, et puis j'y ai mis des zips, voyez, c'est des fermetures éclairs, donc normalement c'est l'ouverture qui éclaire, mais aussi la fermeture éclair, pourquoi pas. Voilà. Et sinon, ma peinture, j'ai rien à dire sur ma peinture du tout. Simplement, je suis à la recherche d'un emploi. Ce matin, j'étais à la NPE et j'ai vu un grand restaurant cherche plongeur pour la saison. Et donc, je me suis habillé en circonstance. Donc, si vous cherchez un plongeur sous la mer ou dans un restaurant, je veux bien seulement à mi-temps. C'est amusant parce que vous avez un côté très jovial, en fait, et une peinture qui utilise des couleurs assez sombres. Oui, c'est pour le contraste. C'est pour le contraste. Mais c'est ce qui est caché derrière cette joyeuse bouille. C'est caché non, je ne pense pas. Non, c'est bon. Non, c'est bon. Personne n'est caché. Je pense que ce qui est génial, c'est justement dans la création artistique, c'est ne pas être académique, ne pas se prendre avec des poncifs, on va dire, mais simplement avoir un rôle de dérision, de bonheur, d'humour. Et je pense que c'est ça, créer, c'est quelque chose de vivant, c'est comme un bon repas, un bon apéritif, c'est quelque chose qui se fait entre amis. Il y a celui qui crée, celui qui regarde ou qui entend, et il y a cette espèce de communication entre les gens qui fait que c'est un bonheur. Donc autant rire et jouer là-dessus. Les dadaïstes, les surréalistes, toutes ces personnes-là avaient un sens de la dérision terrible. Et on le retrouve un petit peu sous une autre forme, aménagée à notre époque en fait. Donc la création, ça se partage, mais la période en fait où l'artiste est seul et il crée, comment vous la vivez, vous? Alors ça, c'est très 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 important d'être seul. C'est un petit peu comme si on avait des graines en soi, des idées, et on ne va pouvoir vraiment les exprimer que lorsqu'elles vont arriver à maturité. Donc il y a des moments où l'artiste ne crée pas parce qu'il est en pleine maturation, et il y a des moments où il va jeter, je parle par exemple en peinture, sur sa toile ce qui est en maturation, en mouvement de l'intérieur. C'est pour ça qu'il y a des moments où on ne crée pas, on est presque en hibernation, et d'autres moments où on est tout à fait en création. Donc être seul, c'est important, parce que lorsqu'on est constamment avec les autres, on n'a pas ce retrait personnel. La peinture, ça reste quelque chose de très intériorisé qu'on va extérioriser en fait. On parlait de partage, vous partagez non seulement le MAS, mais aussi cet endroit en fait avec une association? Tout à fait, je suis président de Art@Live International qui expose du 7 au 30 novembre au Château Royal à Collioure, donc cette année 2008. On est 8 nationalités, presque une trentaine d'artistes, peintres, sculpteurs et numéristes. Et ici j'ai deux de mes artistes, Cécile Marchand, qui, plutôt que d'être en colère, nous a fait une scène, mais C-E-N-E, on le voit avec ses hippopotames bleus. Alors pourquoi des hippopotames bleus? C'est peut-être un croisement avec les schtroumpfs, ça je ne sais pas, mais en tout cas c'est génial. Et puis Sylvie Loman, qui est tout à fait dans les poissons. Et alors pourquoi est-ce qu'elle a pris des poissons? Moi je sais pas, je me suis habillé en circonstance, y compris pour faire plongeur, donc je l'ai dit tout à l'heure. Je sais pas, je crois qu'un jour, elle m'a dit j'ai très très froid, alors je lui ai dit tu devrais dire j'aime l'écaille, j'aime l'écaille, et puis elle me l'a retraduit par mail, j'aime l'apostrophe l'écaille, et moi en bon don Juan, j'ai dit moi j'aime l'écaille. Voilà. Dans votre association en fait, comment on peut y rentrer en fait?
Comment on peut y entrer? Il faut d'abord déposer un dossier. Là, par contre, c'est beaucoup plus sérieux parce qu'on a beaucoup de demandes. Il faut déjà déposer un dossier avec des photos, avec un curriculum vitae, on va dire, c'est-à-dire un certain parcours. Nous avons un comité de sélection de 7 personnes et voilà, il faut vraiment qu'il y ait une unanimité. Nous, ce que l'on cherche, c'est pas forcément l'amateur ou le professionnel, ou la personne qui est connue ou pas connue, cotée ou pas cotée. Nous cherchons des talents. Donc ce qui nous intéresse, c'est des talents. Et c'est vrai que quand on va sur notre site, on s'aperçoit qu'on a quand même de très très bonnes peintures et 8 nationalités. Mais c'est un comité de sélection. Voilà. Nous avons vraiment envie d'avoir de la création. Voilà. Le site internet? Alors www.artlive, alors j'appelle artlive.new.fr. Mais sinon, on va sur Google, art@live international, on trouve de suite. Il y a beaucoup de références, y compris des films. Merci. Avec plaisir. On va voir, on va improviser. Oui, de toute façon. Vous exposez une deuxième œuvre en plus de la Foufoune cosmique. A-t-elle un nom, celle-ci? Celle-ci, c'est Zip Electric 2. Pourquoi? Je ne sais pas. Je ne sais pas. J'ai voulu créer toujours pareil avec ces fermetures éclairs, qui est un projet de plusieurs années. Je voulais à tout prix qu'il y ait donc des fermetures éclairs dans mes toiles. J'ai voulu créer un mouvement. Et comme un mouvement pour moi électrique, un mouvement qui est chaud. Et vous voyez, voilà, il y a comme un mouvement. Ce qui est intéressant, c'est que j'ai fait à cette époque-là une série qui est dans les roses et les orangés, et une série qui est dans les bleus. Et il se trouve que quelques mois plus tard, sans le savoir, alors que j'avais créé un peu comme des fonds sous-marins, je partirais justement dans la plongée sous-marine voilà, aux abords de Collioure, Cap Creuse et tout ça. C'est pour ça d'ailleurs que je suis venu comme ça. Et là, on n'est pas du tout dans mes bleus, mais pour moi, c'est pareil. C'est quelque chose qui est en mouvement. Je suis en train, dans le corail, le mouvement. La première fois que j'ai peint la Foufoune cosmique, je l'ai peint sous la forme d'un coquillage. Parce que chaque fois que je vois un coquillage, avec cette entrée, cette ouverture, à chaque fois, j'ai toujours pensé à une Foufoune, évidemment, mais ça, c'est chacun sa psychologie, sa façon de voir les choses. Et voilà, donc même dans un coquillage, dans une Foufoune cosmique, je suis tout le temps au fond de l'océan en train de plonger. Pourquoi? Je sais pas. Pour moi, le fond de la mer, c'est un peu comme dans l'espace. J'ai l'impression que je suis en train de voler, en fait, voilà, ou de planer. Merci. Avec plaisir.